suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un petit décor plutôt sympa pour moi. J'ai longuement hésité à faire cette vidéo, dans le sens où c'est surtout pas pour vous narguer ni quoi que ce soit, mais je l'avais prévu de faire surtout du partage. Bon, les conditions actuelles sont hyper délicates, c'est pas gai du tout pour vous ni pour nous ici d'ailleurs. Je vais vous expliquer un petit peu, si vous voulez, ce qui se passe aussi pour nous, même si, encore une fois, vous l'entendez, les oiseaux et tout. C'est beaucoup plus simple pour moi d'être ici en Thaïlande. Donc nous sommes arrivés mardi dernier, donc le 17, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, le 17 sur l'île de Koh Samui. Bon, nous avons embarqué à Charles de Gaulle, je crois qu'on a pris le dernier vol qui a pu partir pour Bangkok. Bon, tout le monde, j'ai été surprise de voir que à l'aéroport, tous les voyageurs avaient des masques. Évidemment, nous aussi, hein, on avait même nos gants en plastique. Et il y avait une drôle d'atmosphère d'ailleurs. C'était assez compliqué pour un départ. Bref, je ne vais pas me plaindre. Et du coup, on a pu embarquer sans problème. Dans l'avion, ils nous ont proposé du gel pour nos mains. Donc ça, c'était plutôt cool. Quand on est arrivé à l'aéroport de Bangkok, tout s'est très bien passé aussi. Prise de température plusieurs fois, même plusieurs fois. Ça, c'était hyper cool parce qu'en fait, ils ont tout anticipé, sachant que la semaine dernière, il y avait encore très peu de cas. Plus dans le nord de la Thaïlande, mais peut-être un peu à Bangkok, mais en fait, on n'est pas sorti de l'aéroport. Donc, on a pris un transit. Et du coup, c'était plutôt cool de se savoir en sécurité comme ça. Mais déjà, en fait, en Thaïlande, ce qui est plutôt bien, c'est qu'en fait, les Thaïs ne se touchent pas, ils ne s'embrassent pas. Donc, ils portent souvent des masques, même quasiment tout le temps. Donc, ils ont ce réflexe de protection, je dirais, naturelle, que nous on n'a pas. Ça a été compliqué, ça va être un petit peu décousu, hein, mais j'essaye de me rappeler un petit peu de tout. Et surtout, il faut que je vous parle de ma gueule. Ça, là, ça a été compliqué pour moi. Bref, c'est une parenthèse, je vous expliquerai après. Quand on est arrivé sur l'île de Koh Samui, c'est vrai que là, c'est l'ambiance sous le soleil, 35 degrés, la mer est belle, il fait beau, il fait chaud, tout le monde est sympa. Sauf que nous, on était encore dans le stress de ce qui se passait chez nous. On a mis beaucoup de temps à décompresser et à lâcher prise. Même à l'heure actuelle, c'est toujours pas simple, puisque évidemment, on a notre famille et nos amis là-bas. Pas chez vous, en Europe. Et du coup, on tirait la gueule, ouais, plutôt. On tirait la gueule parce que entre le contraste, effectivement, du dépaysement et autres, et les gens sur place qui avaient conscience, mais avec une distance. Donc, c'était pas possible que le virus arrive sur l'île. À l'heure actuelle, je pense pas qu'il y ait de cas, j'en ai pas entendu, ou alors c'est toujours pareil, il faut prendre et laisser. Je fais confiance au gouvernement thaïlandais parce que, vu comment ils ont tout anticipé, sachant qu'il n'y avait pas de cas, je me dis que on va écouter ce qu'ils nous disent et puis on fera en fonction et puis voilà. Et du coup, oui, ce contraste amical a été très très perturbant pour nous, déstabilisant. Donc évidemment, on voulait nous embrasser comme du bon pain. Les Français sont de retour. Ah ouais, mais on a... Oh là là. Donc, il y en a certains qui n'ont pas forcément compris, mais je pense qu'ils le comprendront avec le temps. À l'heure actuelle, on sort très peu, bon, à part dans des endroits où on sait qu'il n'y aura personne, comme la petite vidéo que je vous ai mise en ligne pour la visite de la cascade. Donc là, c'était clair qu'il n'y aurait personne. Donc, et même dans la jungle, dans la végétation, on avait notre gel et tout pour se désinfecter. Ah oui, voilà, des réflexes qu'on a acquis et qu'on va garder, je pense, longtemps. Donc voilà, et puis donc pour sortir, on va faire nos courses, bien évidemment. À l'entrée des supermarchés, ils nous prennent la température. Il y a un périmètre à respecter entre les caddies. Donc évidemment les masques, ils nous fournissent du gel aussi à l'entrée du magasin.
Nous, on a nos masques. Ici, quand on est arrivé, on est allé en pharmacie en chercher. On en avait amené le peu qu'on avait de France. En pharmacie, il y en a beaucoup puisque les tailles, de toute façon, utilisent des masques. Là, à l'heure actuelle, il n'y en a plus. Donc, on utilise nos masques et puis nos gants. Toujours. On a toujours nos gants avec nous. On a acheté des boîtes là-bas. Enfin, ici, je veux dire, on a la chance d'avoir justement des magasins qui sont bien encore achalandés. On a même pu acheter des bidons de 4 litres de gel pour les mains. Donc on est extrêmement chanceux. Il y a mon Bobby qui arrive là, justement il rentre de faire des courses. Ça va? Ah, super, merci. En fait, ça va vous paraître complètement dérisoire, sans aucun intérêt. Voilà. J'avais plus de pile à ma montre et du coup mon Bobby est allé chercher, mettre une pile. Même si ici le temps s'est arrêté. En fait, on a plus la notion du temps et des heures et autres. Bon. Enfin, en tout cas, j'espère que pour vous tout va bien. Et c'est vraiment pas simple pour personne. Et c'est vrai que le confinement, justement, vous apporte peut-être un état anxiogène avéré, ça c'est sûr. Et surtout pour ceux qui ne peuvent pas du tout sortir, qui sont bloqués en appartement ou petite résidence, c'est sûr que c'est pas simple. Pour nous, la vie est vachement plus belle et on en est conscient, c'est pour ça qu'on l'apprécie tous les jours. Et du coup, je voulais vous partager cette vidéo parce qu'elle me tenait à cœur, même si certains ou certaines vont encore me commenter négativement, mais c'est vraiment pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Et comme je vous l'ai dit, moi je suis dans le partage. Et si je peux vous apporter un petit peu de bonheur, enfin peut-être pas de bonheur, c'est bien un bien grand mot, mais un petit peu de détente et de changement, eh ben, je le ferai volontiers. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse visiter, visiter dans un périmètre assez restreint, mais vous faire partager un petit quotidien sous forme de vlog ou autre. Ça m'intéresse parce que c'est pas simple pour nous non plus. Et du coup, on va faire en sorte que le temps passe plus vite, que le temps ne s'arrête pas et que ce soit meilleur pour tout le monde. Et je voulais vous parler aussi, parce qu'hier dans la petite vidéo, ceux qui l'ont vu, vous avez dû apercevoir que je me délectais d'une coco fraîche après la montée dans la jungle, donc environ 40 minutes. Mais quand il fait 35 degrés, dire qu'il fait chaud, climat plutôt humide, c'est... Là vous me voyez, j'ai un brushing bien lisse. Enfin, j'ai essayé, mais vous allez voir, il va gonfler de plus en plus. C'est la cata. Enfin, cata, c'est rien. C'est sûr qu'ici, c'est plutôt un style plutôt naturel. Hein. Ah vous voyez, je vous parle de coco, justement. Mon Bobby, il en a ramené, la coco fraîche. Alors voilà, on l'achète comme ceci. Bon, il faut la petite machette pour couper là, et puis il y a le jus de coco qui est dedans, et puis la coco à l'intérieur, elle est bonne, la pulpe. C'est très très bon. Et il paraît qu'en fait c'est très très bon pour la santé aussi. Donc je vous partage toutes les cocos de Lille pour vous délecter un petit peu. Et du coup, je voulais en revenir à ça, c'est pas un placement de produit, loin de là. Hein. En fait, c'est quelque chose que j'ai eu pour mon anniversaire, et en fait, ma fille a été assez avant-gardiste pour le coup. Donc ça se présente comme ça. C'est la fameuse paille avec laquelle j'ai bu mon jus de coco. Donc ça se présente comme ça, c'est métallique. Je vous ai mis le lien dans la vidéo, en barre d'infos dans la vidéo d'hier. En fait, je l'ai eu chez Amazon. Donc c'est une paille rétractable. Hop. Et à l'intérieur, vous avez le petit goupillon, si j'arrive à le ressortir. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez le petit goupillon pour la nettoyer. Et ça, franchement, je trouve ça formidable parce que, notamment en cette période de virus, et surtout, ici sur l'île, quand on va dans les bars ou autres, sur la plage et autres, pour boire un verre, en fait, ils fournissent des pailles. Alors, il y en a qui sont déjà en résine de plante, mais il y en a beaucoup en plastique. Bon, déjà, c'est une façon d'être plus écologique, mais aussi, rien ne nous prouve, et je rentre pas dans la psychose, mais je suis très très vigilante par rapport à ça. Rien ne me prouve qu'une fois la table débarrassée, ils ne réutilisent pas les pailles. Ça, c'est quelque chose que je me suis déjà demandé par souci d'économie. Et du coup,
Je remercie infiniment ma fille de m'avoir offert ceci pour mon anniversaire. Ça peut paraître un gadget, mais vu les conditions actuelles, eh ben, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais vous laisser parce qu'il y a mon Bobby qui est là, qui est en train de prendre le frais. Il vous fera peut-être un coucou à un moment donné, on ne sait pas. Hein, pour dire que tout va bien, rassurer aussi nos amis. Et Ça puis, va, tout se passe bien. voilà, tout se passe bien. On fait très attention tous les jours, tout le temps, masque, gants, etc. dès qu'on sort, gel, mais tout va bien. Ouais. Et on côtoie personne en fait. Là, on est sur une île et on ne voit personne. Heureusement qu'en fait, il y a les réseaux sociaux et autres. Et encore. Alors, je voulais vous parler aussi en fait de ce qui va se passer ici en Thaïlande, sur l'île de Koh Samui, mais en général en Thaïlande. Le Premier ministre thaïlandais a parlé il y a 2 jours pour expliquer que ils allaient mettre en place d'autres mesures sanitaires et ils en mettront régulièrement comme ça. Ils veulent aller petit à petit, mais en fait, je pense que ce qu'ils ont déjà fait, c'est déjà cool. Et je ne vais pas entrer dans des polémiques ni autres, mais c'est vrai qu'ici, ils ont vachement anticipé. Ils pulvérisent les parkings de supermarchés de désinfectants. Est-ce que c'est efficace? J'en sais rien, mais en tout cas, ils le font. Voilà. Ici, donc, on parle éventuellement c'est pas un confinement, mais un couvre-feu. C'est pas passé encore, mais ça devrait pas tarder. Donc 19h à 7h du matin, interdiction de sortir dans les rues, sous peine de grosses amendes, voire même d'emprisonnement. Ici, ça rigole pas en fait. C'est pour ça que on a confiance, parce que les gens vont respecter. Ça ne rigole pas. Quand le gouvernement impose quelque chose, il faut respecter, sinon il y a des punitions qui s'imposent et à la limite, quand on met la vie des gens en danger, il faut être puni. Il arrive un moment où, quand on ne sait plus comment dire les choses, il faut agir. Il y a pas, moi, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais je suis relativement pour. Parce qu'il y a vraiment des inconscients et qui ne se rendent absolument pas compte qu'ils mettent la vie des autres en danger. Et du coup, pour en revenir donc aux petites règles qui ont été mises en place, donc aux petites règles, c'est à mon niveau, hein, mais c'est vrai que pour le coup, tous les bars sont fermés depuis milieu de semaine dernière. Tous les bars, salons de massage et autres, tout est fermé. Il reste donc les magasins alimentaires qui vont rester, les petits marchands ambulants de cuisine thaï et autres, ils vont rester parce qu'en fait, ce sont le seul moyen de vivre, puisque s'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'argent. Ici, il n'y a pas de couverture sociale, il n'y a pas de chômage et c'est relativement clean puisque ce sont des take-away, donc on ne les touche pas. Il y a pas... Et à savoir que ici, dans la villa, nous, tout ce qui rentre est désinfecté. Le moindre paquet, le moindre truc, tout est désinfecté. Donc les poignées de porte, les interrupteurs, pensez à vos téléphones portables, ne les prêtez pas. Enfin, il y a vraiment une notion de propagation qui est très très sournoise et il faut faire très attention encore une fois. Et donc nous sommes très vigilants parce que en fait le but c'est de rester en bonne santé et que tout le monde le reste. Voilà. On a conscience de ça et encore une fois je regrette. On est dans des conditions, effectivement, c'est plus facile pour nous. Oui, alors donc du coup je voulais vous parler de ma gueule. Je vous la montrerai pas parce qu'elle n'est pas avec nous. On n'a pas pu l'emmener en fait. On avait tout anticipé des mois à l'avance. Avec le recul, j'ai eu beaucoup de peine, hein, mais avec le recul, je me dis que en fait, il fallait que ça se passe comme ça. C'est déjà pas simple à l'heure actuelle de voyager. Alors avec un animal, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc on avait tout anticipé, hein, donc je pourrais vous faire une vidéo, comme je vous l'avais suggéré, complètement sur le sujet. Et en même temps, ça peut vous emmerder. Donc, à savoir que ma gueule, elle n'est pas là, qu'elle me manque, mais elle est en sécurité en France. Et que, encore une fois, avec le recul, je me dis que c'est pas plus mal parce qu'en fait, on ne sait déjà pas si on va pouvoir rentrer à la date qu'on s'est fixée, même si c'est pas tout de suite. Ça sera compliqué pour nous et ça aurait été d'autant plus compliqué parce qu'en fait, on a reçu la confirmation. Nous prenons un vol donc de Samui pour aller à Bangkok et de Bangkok pour rentrer en France.
Et du coup, quand on a réservé il y a longtemps nos vols, j'avais demandé à la compagnie Thai Airways de me confirmer qu'il y aurait une place pour Flavie dans l'avion. Le vol que j'avais choisi, il n'y avait pas de place pour la prendre, donc ils nous ont réorienté sur un autre vol, donc on a accepté. Et donc la semaine dernière, on a reçu un mail de la compagnie Thai Airways, comme quoi en fait le vol qu'on avait sélectionné n'était plus du tout ben, opérationnel et qu'en fait ils nous redonnaient celui que j'avais pris en premier. Donc il n'y avait pas de place pour Flavie et ça aurait été un déchirement. Ben, déjà je ne sais pas où je l'aurais laissé ici en Thaïlande et il était hors de question. J'aurais été une hors-la-loi si j'étais pas repartie, sortie du pays. Parce qu'en fait, on a un visa de 3 mois et quand on prend un visa de... Alors c'est 60 jours plus une prolongation de 30 jours à l'immigration. On doit sortir du territoire thaïlandais et on ne peut pas revenir avant 3 mois. Donc ça aurait été hyper compliqué. Et même si ça a été compliqué pour moi de ne pas la prendre, voilà. C'est compliqué quand on aime nos bêtes. Voilà. Et bon, bah, c'est tout. Elle fera partie du prochain voyage. Et puis tout se passera pour le mieux, pour tout le monde. Et puis encore une fois, du fond du cœur, je vous souhaite que tout aille bien pour vous tous. Et merci de votre fidélité surtout. Aussi, ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas à aller me suivre parce que je vous mets des petits bonus de vidéos sur mon compte Instagram. Vous verrez s'afficher. Où là, je vous ai partagé l'artisanat local et autres. Donc c'est plutôt cool si vous voulez avoir un petit peu de dépaysement. Et je vais m'arrêter là, parce qu'après, bon, c'est pas... Mais j'aimerais qu'il y ait un échange si vous le voulez bien. Et pourquoi pas, peut-être à un moment donné, faire un live. Ouais, pourquoi pas. Sachant que bon, j'ai 6 heures de plus que vous. Donc, bon, il fera déjà nuit quand on pourra discuter. Voilà, une nuit bien avancée. Voilà, mais ce serait avec plaisir si justement vous avez des angoisses ou voilà, changer un petit peu de votre quotidien. Ce sera avec plaisir. Et puis, encore une fois, je vous montrerai plein de petites choses si vous en avez envie, mais faites-le moi savoir. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite du fond du cœur que tout se passe bien pour vous, pour votre famille, pour vos proches, pour vraiment tout le monde. Et s'il y a des gens qui travaillent encore, malgré tout, je leur souhaite beaucoup de courage, de tout cœur. Je suis avec eux, avec elles, et de tout corps de métier. Je sais que c'est vraiment pas simple. Et je vous embrasse. Et plus fort que jamais, je vous dis, prenez soin de vous. À très vite.